GWAC Fantasy League Podcast, le podcast officiel de la GWAC Fantasy League. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 du podcast où on décrypte, on fait des annonces et on rigole sur la ligue GWAC Fantasy League. Premier épisode de la deuxième saison. Je vais le faire assez rapide. En vérité, c'est la deuxième fois où je vais enregistrer ce podcast. J'étais pas très content du premier jet, donc je le refais pour vous parce que je vous respecte plus que vous ne respectez la ligue. Bande de petites merdes. Première partie, un peu annonce début de ligue, puisque c'est le premier contenu concernant la ligue cette saison. Donc évidemment, le report de fin de saison dernière, j'ai pas eu envie de le faire vu que c'est Rémi qui a gagné la ligue et que tout le monde s'en fout. Autant d'investissement pour lui que lui pour la ligue en tant que, ouvrez les guillemets, commissionnaire, puisque fermez les guillemets, puisque évidemment cette personne ne fait rien pour la ligue. Et ça, tout le monde le sait. Il y a des randoms qui postent plus de mèmes que le propre commissionnaire, soit dit en passant. Sinon, voilà, nous sommes au début de cette nouvelle année 2025-2026. La draft a eu lieu en distanciel parce que vous êtes des sacs à merde qui sont pas foutus de se libérer pour venir drafter en personne. Peut-être l'année prochaine on aura une belle cérémonie, peut-être pas, peut-être qu'il n'y aura pas de saison prochaine, on verra. Les mouvements de joueurs, ils ont été anecdotiques. Des joueurs ont pris des coachs ont pris des joueurs de merde et les ont mis dans leurs équipes de merde qu'ils ont drafté. Le point positif, on va vous faire un compliment quand même parce que il faut ça au moins. Vous avez drafté quasiment tous et toutes en live, pas d'auto-draft, bravo. On va pas vous donner une médaille non plus, hein, c'est la base du jeu de drafter en live, mais bon. C'est pas toujours gagné avec certains ou certaines. La première semaine de la GWAC Fantasy League 2025-2026 opposée donc nous offrait les matchs classiques, les classicos de la GWAC Fantasy League. On avait O'Driscoll's Faucon de merde, For the Horde contre le Phoenix. Les Phoenix, hein, c'est le nouveau nom de l'équipe de Vincent, puisqu'il est censé renaître de ses cendres, mais il a déjà perdu cette année. Nouveau nom, première défaite, on ne sait pas. Est-ce qu'il essaie de nous faire une démonstration de mourir pour renaître de ses cendres l'année prochaine? Et du coup, il va être sacco cette année pour essayer d'être champion en 2026, on n'en sait rien. On ne sait pas ce que c'est le plan de jeu, on n'a pas eu d'explication, il y a juste le nom qui a popé comme ça sur l'application. Merci Vincent pour ta contribution. On avait Lamar Will Jackson, inconnu au bataillon, celui-là jamais posté de message, on ne sait pas qui c'est, contre Last Chance G, a.k.a. la chatte à sa grand-mère. Chicken Tenders contre les Bricoleurs, les Morpheus contre Big Mama, a.k.a. le Wedding Ball numéro, je sais pas, beaucoup, 6 peut-être plus, je sais pas. Et les Dracula contre les Beijing Mujahideen, les Cowboys de Brokeback Mountain, comme on les appelle dans les sphères de connaisseurs. Donc c'était les rencontres de cette première semaine. On va décrypter dans l'autre sens. On va justement commencer par ce match très serré entre les frères amis, les amants. Sont-ils des frères? Sont-ils des amants, des amis, des alliés? L'équipe de Dracula de Virgile et les Beijing Mujahideen d'Aurélien. Les deux équipes se sont affrontées ce week-end et ça a été très 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 serré du début à la fin. Surtout à la fin ça a été serré, même si au début c'était un peu serré. C'est surtout vers la fin que ça a été serré puisque Aurélien l'a emporté sur le fil grâce à une performance moyenne de Justin Jefferson avec 12,80 mais qui lui permet de passer juste au-dessus de Virgile puisque c'est un score final de 104,32 pour Aurélien face à 104,18 pour Virgile. Donc Aurélien l'emporte sur le fil. Ça s'est joué à pas grand chose. On donnait pas cher pourtant de la peau de Virgile hein, avec son équipe un peu de clodo comme d'habitude. On dirait que ça a été drafté en jetant
en jetant les os dans une poêle et voir ce que ça donne. Il a consulté les oracles. Une équipe un peu random, hein. Il a pris Cortland Sutton, ou alors il voit des choses qu'on voit pas, parce que Cortland Sutton, personne n'en veut jamais. Il le prend, il fait 15 points, incroyable, plus que Justin Jefferson. La belle vision de Virgil, ça a été de drafter Trevayon Henderson, qui fait juste 8 points cette semaine, mais je pense que ça va payer plus tard. Il réaligne, il a keepé Chuba Hubbard. Personne fait ça, personne fait ça. Et Chuba Hubbard qui fait 16 points. Donc peut-être que c'est une vision alternative qui permet à Virgil de faire des belles performances. Bon, là, ça paye pas parce qu'il est tombé sur plus fort que lui, mais il aurait battu beaucoup de monde dans la ligue, je peux vous le dire. Il aurait battu notamment le champion en titre, cette grosse merde de Rémi Raleigh, les Morpheus qui s'étaient opposés au Big Mama pour le Wedding Ball numéro 6, on va dire 6. Attendez, je compte. Ça comptait pas. Ouais. On n'a qu'à dire que c'est 6. Donc Morpheus contre Big Mama, Rémi contre Mélanie, et c'est un véritable combat d'infirmes que nous avons eu, puisque les deux équipes ont scoré moins de 80 points. Moins de 80 points, c'est nul, c'est poubellesque. Christopher Hurto n'aurait pas fait mieux. Pourtant, il y a du beau monde, hein, dans les rosters. L'équipe de Rémi, c'est un All-Star. Hein, c'est le Pro Bowl quasiment. Hein. Jaden Daniels, Saquon Barkley, Chase Brown, AJ Brown. J'allais faire des blagues sur James Brown, Alphonse Brown, Jamar Chase, Brock Bowers, Xavier Worthy, Jake Bates, Minnesota Vikings. Donc un très beau roster pour Rémi. Mais cette semaine, bon, bah, il y a eu de l'eau dans le gaz, il y a eu une couille dans le pâté, une couille dans le potage, comme on dit. Notamment la manchette de Travis Kelce qui a mis KO Xavier Worthy. Il lui a cassé sa petite épaule là. Troisième action du match, il n'a rien pu faire. 0.00 pour Xavier Worthy. 1.30 pour AJ Brown qui a fait caca culotte. Pourtant, c'est un match très offensif du côté des Eagles face aux Cowboys. Ils les ont bien baisés d'ailleurs. Mashallah, les petits cowboys qui perdent la première semaine. Mais bon, 79.32, normalement, ça ne suffit pas à gagner dans une ligue normale. Hein. Mais on n'est pas dans une ligue normale, on est dans une ligue de coto-rep avec des coachs comme Big Mama qui laissent partir Ladd McConkey pendant l'intersaison pour garder qui ça? Pour garder qui déjà? Ça garde Tyreek Hill. Non, ça récupère Tyreek Hill. Ça start Stephon Diggs, il a 700 ans le boug. Ça garde Khalil Shakir. Voilà, le nouveau Oussama Ben Laden, comme on l'appelle dans le jargon. Mais bon, Khalil Shakir, ça a quand même été son meilleur receveur avec 9.4, c'est dire l'étendue des dégâts pour Mélanie cette semaine. Je parlerai même pas de la gueule des bancs des joueurs. Ce sera l'objet d'un sujet un peu plus tard. Donc Mélanie nous poste un score de 68.72, cataclysmique, catastrophique. Et c'est elle, le coach le plus pourri de cette semaine. Mais ça, on le savait déjà, elle était en finale du Saco Bowl l'année dernière. Et si Pedro n'avait pas triché, n'avait pas saboté sa propre équipe, saboté, triché. Mais bon, ça, c'est un vocabulaire qu'on sait lui attribuer chaque année, chaque semaine, parce que ce personnage n'est qu'un tricheur et un enculé. Bref. Donc Mélanie vous auriez eu un OnlyFans de pied de Mélanie, hein, si Pedro n'était pas un tricheur. Donc je sais pas si des gens voulaient ça, mais on en a été privé en tout cas. Personnellement, je n'en voulais pas. Je préfère les gros pieds poilus de Pedro. En parlant de Pedro, la grosse merde. Le match de son équipe, les bricoleurs, était opposé aux Chicken Tenders et c'était une rencontre plutôt accrochée malgré une performance de chiasse des Chicken Tenders avec seulement 98.40 points cette semaine. Ils ont été pas loin d'être sauvés par une belle performance de Caleb Williams et je vais vous surprendre, mais je vais reprendre certains mots qui ont pu être dits sur Williams l'année dernière pour l'avoir vu jouer là face aux Minnesota Vikings. Les premiers drives, la première mi-temps, c'était vraiment... le voir jouer, c'était quand même assez impressionnant, je trouve, en termes de
de déplacement, je trouve, en termes de déplacement, de placement de la balle, de lancer. Après avoir vu Russell Wilson, je peux vous dire qu'on voit clairement la différence de niveau de jeu entre certains joueurs de NFL. Donc Caleb Williams, c'était le dernier joueur qui jouait pour les Chicken Tenders cette semaine, qui avait 30 points de retard. Il s'était mangé 30 points dans la gueule par les bricoleurs. Donc il fallait que Caleb marque 30 points, voire plus. Et il n'a marqué que, alors que, avec des guillemets, 24.20, c'est une belle performance pour un quarterback, même si cette semaine on a vu des grosses performances sur ce poste. Sinon, de l'autre côté, c'était assez équilibré, hein. On a des beaux scores. James Cook qui fait 18-70, 13-50 pour Josh Jacobs du côté des Chicken Tenders. Pedro, de son côté, il a été assez régulier avec des performances qui tournent autour des 10 points de la plupart de ses joueurs, avec une belle signature du rookie Emeka Egbuka, pardon. Celui-là, il va falloir apprendre à le dire parce que je pense qu'on va l'entendre souvent. 21,60 et c'est ce qui permet aux bricoleurs de s'imposer 104,12. Donc félicitations. N'hésite pas à rendre les joueurs vendus, les joueurs volés, hein, Pedro. Tu peux rendre Ashton Genty vu que tu es un voleur. En plus, le OnlyFans, tu n'as même pas fait un OnlyFans. C'est pas un OnlyFans, mon pote. Tu as posté des photos sur un chat Messenger. Tu as cru, tu as fait quoi là? Tu es un malade. Donc tu rends Ashton Genty. Ensuite, tu vas rendre Jonathan Taylor que tu m'as volé. Hein. Tu vas rendre aussi... On a oublié son nom tellement ça fait longtemps que tu l'as volé. Le running back des Jets. Et puis on se quitte bons amis. D'accord? Après on te laissera tranquille. Je parlerai pas de Sam Laporta. C'était du chantage affectif. Mais bon, voilà, c'est moi qui suis trop gentil avec vous de toute façon. Donc voilà, les bricoleurs s'imposent cette première semaine dans la GWAC Fantasy League. Première défaite pour les Chicken Tenders. Et on fait tourner les serviettes. On passe maintenant à la 4e rencontre. Donc je parlais de grosses chattes. Donc ce n'est pas un terme dégradant puisque ici on est une ligue tolérante et accueillante, inclusive. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Les seules personnes discriminées seront les grosses merdes qui autodraftent, évidemment. Et les gens qui postent pas dans le chat, qui réagissent pas, qui ignorent, les gens qui mettent le chat en mute, ces personnes-là seront discriminées. Et justement, en parlant de personnes qui vont être discriminées sur ces critères, nous avions les Lamar Will Jackson de William, qui poste un score de 99.06, donc score de chiasse, malgré une performance énorme de Lamar Jackson à 30 points. C'est-à-dire, pardon, je vais vous roter dessus, c'est-à-dire qu'il a fait de la grosse merde avec le reste de son équipe. Pourtant, on lui avait donné des bons conseils, on lui a dit de signer Amari Cooper, on lui a dit de starter Ricky Pearsall, il ne l'a pas fait. Donc, ça start Mark Andrews. Mark Andrews, il a quel âge? Wallah, il a 450 ans, Mark Andrews. Il a de l'arthrose aux deux genoux, il a les doigts, il a de l'arthrite partout, il n'arrive même plus à ouvrir les mains. Il ne sait plus jouer. Mais ça le fait jouer. Un point. Voilà, un point, c'est des points qui auraient pu pris pour gagner. Parce que là c'était prenable en face. Hein. On a juste un Josh Allen à 40 points. Bon, en général, quand on a 40 points d'un joueur, on gagne. Mais le reste, c'était vraiment pas glorieux. Noémie, ça se voit, ça fait 6 ans, ça fait 6 mois, elle n'a pas regardé un contenu NFL. Et le dernier contenu NFL qu'elle a regardé, c'est quand elle a cherché des news de Josh Allen sur Internet. Donc, parce que quand on start Marvin Mims qui fait moins 0,30, quand on start... C'est qui lui? Beishoul Touten. Vous l'avez déjà entendu? Vous avez déjà entendu parler de Beishoul Touten? Non? Personne sait qui c'est. Il y avait le seul mec bien de Jacksonville en running back, c'était Travis Etienne. Elle l'a même pas gardé, cette Harmar. Elle a kippé un kicker. Bon, le kicker, il fait 13 points, d'accord, c'est bien. Mais on voit, il n'y a rien. Et ça met 110 points dans la mer à William. Bon, j'ai envie de dire bien fait, mais c'est pas mérité du tout. En tout cas, victoire d'Elas Chenji, bien joué à eux. On passe à l'avant-dernière rencontre, c'était les O'Driscolls de Nick, qui étaient opposés dans le Classico du souillage, hein, puisque tous les ans, c'est 2 branlés pour l'équipe de Nathan face aux O'Driscolls. Ça, c'est le tarif habituel.
Et on n'a pas dérogé à la tradition. Les Faucons de merde se sont inclinés. Ils ont été dominés du début à la fin. Les O'Driscoll, c'est un score de merde. 97,78. Mais ça suffit parce que les Faucons de merde, comme leur nom l'indique, c'est une équipe de chiasses. Nathan, il a entendu vaguement parler du fait que Bonix est censé être le nouveau Drew Brees. Du coup, il le start comme un bon goal but. Ça fait 5,84 face à la légende, le tractopelle Jalen Hurts des Eagles, 24,28, ça c'est un score d'homme. Après, ça se tape, c'est surtout sur le poste de QB que ça a fait la différence, parce que les running backs, ils ont été pourris des deux côtés, avec des scores inférieurs à 10 des deux côtés. Dibo et Puka, ça a pas mal joué pour Nathan, pardon. Pas loin des 20 points pour les deux. Neighbor, ça a un peu chié dans la colle. Sidilem, normal, 15 points, tranquille. Mais surtout, Nick, il allait chercher une bonne défense des Broncos qui était la meilleure de la semaine avec 16 points. Les kickers s'étaient éclatés, 3 points de chaque côté. Mais à la fin, on voit l'équipe la plus solide avec une meilleure fondation. Les O'Driscoll qui s'impose 97-78 contre 79,14. Nathan, t'es une daube, mais on t'aime bien quand même. Dernière rencontre, c'était le ArcelorMittal Bowl. Attendez, je prends un peu de flotte avant de vous débriefer ça. Je reprends mon souffle un peu. Le ArcelorMittal Bowl qui opposait For the Horde de Zangief au Phoenix de Vincent, formerly known as les Gourmands. Donc les For the Horde, l'équipe de 1930 de Zangief, attention, ça sent la maison de retraite. Aaron Jones, Aaron Jones, 72 ans, Keenan Allen, 65 ans, Travis Kelce, 59 ans, Cooper Kupp, 78 ans. Et pourtant, il a eu l'œil, Zangief, il a récupéré Keenan Allen. En fait, Zangief, je sais ce qu'il fait, il regarde les free agents et il cherche un nom qu'il connaît. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas regardé la NFL. Keenan Allen, il y a 10 ans, il était en NFL. Du coup, il l'a pris, il a dit, ça je connais, je le mets. On dit qu'une horloge cassée, ça donne la bonne heure 2 fois par jour. Et là, pour le coup, ça a donné la bonne heure parce que Keenan Allen, c'était une très bonne signature. Il retourne aux Chargers dans une offense très efficace avec Justin Herbert qui était juste en mission face aux Chiefs. Donc il start aussi Justin Herbert qui fait 27,92, Keenan Allen 16,30. Et ça fait très très mal quand on a un combo QB receveur dans la même équipe et que ça marque comme ça en balle. En face, l'équipe de Vincent qui fait des choix. On a tenté un Cade Otton, ça aurait pu marcher, mais là ça fait 0 points. Ça ne veut pas dire que Cade Otton est pourri, bien au contraire, mais pour le coup, pas de chance. George Pickens aux Cowboys, bon, c'est 4.5, ça paye pas, c'est censé être un bon joueur. Mike Evans, c'est censé être une légende aussi, 7.6, c'est pas loin d'un score correct. Kenneth Walker, le troisième. Là, on sent, alors ça c'est mon avis personnel, mais on sent le vent tourner. Les gars chauds auront mis de côté Zach Charbonnet, le deuxième running back des Seahawks, puisque c'est lui qui est sur la pente montante, alors que Kenneth Walker est un peu sur la pente descendante, habitué des blessures, etc. Quand il est à 100% de sa forme, Walker, il est incroyable, mais peut-être que le vent est en train de tourner du côté de Seattle. Vincent est un peu sauvé, il a l'air moins ridicule grâce à une performance incroyable de Derrick Henry. Enfin, incroyable pour Derrick Henry, non, parce que c'est seulement 27,70 pour Derrick Henry, mais ça n'aura pas suffi à sauver le reste des performances dégueulasses de l'équipe de Vincent, qui poste le score de chiasse de 95,52, et c'est Zangief qui s'impose dans ce ArcelorMittal Bowl avec un score de 112,52. Voilà pour le bilan des rencontres de la première semaine. On va aller jeter un coup d'œil aux classements qui sont anecdotiques, en première partie après la première semaine. Mais ça vous donne déjà un avant-goût de à quoi cette ligue ressemble. Bam, 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 bam. Donc dans la Princess Division, c'est Zangief en tête. Donc en gros, ce qui a départagé les équipes, là, c'est les points marqués. Donc Zangief est en tête, suivi de Last Chance J,
et les Bricoleurs sur la 3e place du podium dans cette division. Ils sont suivis en 4e place de Lamar Will Jackson, les Chicken Tenders, et c'est les Bricoleurs qui pointent à la dernière place de la division. Donc ils seraient dans le sac au bol si la ligue se terminait maintenant. Belle renaissance pour ce Phoenix de chiasse. De l'autre côté, dans la meilleure des deux divisions, la Unicorn Division, c'est les Beijing Mujahideen qui pointent en tête avec 104 points marqués. Ils sont donc premiers, les O'Driscolls sur la 2e place du podium de la Unicorn Division. Rémi avec les Morpheus est en 3e malgré le nombre de points marqués absolument affreux. Comme ça, je fais juste une liste. Le nombre de personnes qui auraient flingué l'ancien champion. Les Dracula auraient battu l'ancien champion. Les O'Driscolls auraient battu l'ancien champion. Les Beijing Mujahideen auraient battu l'ancien champion. Et l'entièreté de la Princess Division, malgré que ce soit la division la plus faible, aurait battu l'ancien champion cette semaine. Parce que l'ancien champion... L'ancien champion, ben voilà, il a fait caca culotte cette semaine, c'est tout. Alors, que dire de plus ? On est à 20 minutes de podcast, c'est pas mal. J'avais peur que ce soit pas en train d'enregistrer. Mon téléphone, il était en train de faire Gallup stand-up. 20 minutes de podcast, c'est bien, ça passe tout seul sur la route, etc. Je pense qu'on va pouvoir se quitter là-dessus. Alors, juste comme ça, je ne l'ai pas dit. Big Mama, dernière du classement. 0-1, 68 points marqués. Donc, le sac au bol serait le Phoenix contre Big Mama. Et je vais vous laisser parce que ça va bientôt être l'heure où les keepers, les waivers sont résolus. On va pouvoir aller voler les petits joueurs qui n'ont pas été pris. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Pensez à faire vos waivers, pensez à faire vos line-up, pensez à répondre à envoyer des petits messages et ne mettez pas la conversation en mute si vous n'êtes pas un sac à merde.